Trois-Rivières puis le bac en récréo, c'est arrivé exactement au bon moment dans ma vie. J'avais besoin de ça. Mais c'est surtout la qualité des professeurs qui m'a marqué. Puis le fait que ce soit un bac multidisciplinaire. C'est-à-dire que dans le département, il y a des aménagistes, des philosophes, des économistes, des psychologues, des sociologues, des historiens. Donc, plein de gens qui ont des formations puis des façons de voir le monde différentes. C'était impeccable. Pour moi, c'est des belles années. Ces 5 années-là, parce que j'ai fait 3 ans de bac en récréo, puis 2 années de scolarité de maîtrise, parce que j'ai jamais terminé ma maîtrise en loisirs et culture tourisme, aux grandes dames de M. de la Durantaye. Je m'excuse, M. de la Durantaye, parce que pendant que je faisais ma maîtrise, j'avais commencé à écrire du rap, des textes de rap, ce qui faisait que j'écrivais pas mon mémoire, mais je faisais du rap, puis j'ai choisi le rap. Puis d'ailleurs... je pense que la première ou la deuxième fois que Loco Locas s'est produit en spectacle, c'était au Festival de la poésie à Trois-Rivières, au Zénob. On faisait de la poésie rythmée, tout ça. Ça avait eu un certain succès quand même. Puis on peut dire vraiment que le Festival de la poésie au Zénob, c'est pas mal là qu'on a commencé à... J'ai fait ça après mon bac, pendant ma maîtrise. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis là, on a rencontré Shafik qui fait la musique. Décembre 99, on avait le premier disque de Loco Locas autoproduit. On venait de gagner le concours des Francs ouvertes aussi. Et puis là, on a eu un contrat de disque pendant l'été. Puis à l'automne 2000, on a ressorti le disque sur étiquette Audiogramme. Donc depuis 2000, j'ai fait du rap avec Loco Locas. Puis depuis 2010, j'ai commencé à publier des romans, des récits de fiction, des romans. Puis je te dirais que depuis 2000, il y a eu comme un fondu en chantier entre moins de rap, plus de romans. Et puis, depuis 2010, je me considère écrivain à temps plein. Donc, à chaque roman, je suis dans un univers différent, j'ai de la recherche à faire. Donc, pour moi, c'est la même démarche que, OK, j'ai un travail en métaux à faire, j'ai un travail en aménagement d'équipement récréatif municipal. Bien, il faut que j'aille chercher mon information, il faut que je la digère, puis il faut que j'écrive, il faut que je travaille, il faut que je produise quelque chose. La seule chose, c'est que j'intègre ça dans un cadre fictif, narratif, avec des personnages. Mais pour moi, c'est pour ça que j'aime tellement faire du roman, c'est que c'est une œuvre d'art totale. Dans un roman, je peux intégrer de l'histoire, de la socio, de la philo, du théâtre avec les dialogues, de la poésie, de la musique, du cinéma. Tout ce qui m'intéresse, je peux le placer dans un roman, dans une œuvre d'art qui est cohérente, puis qui est accessible, je dirais, au plus grand nombre. Ça m'intéresse, puis je trouve que ça rejoint mon bac multidisciplinaire, en fait. Puis à travers ça, bien, je fais des colloques, des conférences dans les écoles, parler de ma passion de la lecture, de l'écriture, pour les motiver à l'école et tout ça. J'ai adapté aussi un de mes romans en cinéma, donc je fais de la scénarisation aussi. C'est un autre travail d'écriture. Avec La Chute de Sparte, on est allé porter le film en Suisse, en Europe. Je suis vraiment chanceux, tu sais, dans un marché comme celui du Québec, on est peut-être 10, incluant les gens qui font des livres de cuisine, à vivre de notre plume, là. Quand je sors un livre, moi, c'est parce que j'ai réfléchi 1 an, 2 ans, à temps plein sur une question, puis j'ai le goût de partager cette réflexion-là. J'ai fait comme nos profs nous conseillaient de faire. J'ai vraiment créé mon emploi. Puis à partir de là, je le fais du mieux que je peux. Je me verrais pas faire d'autre chose que ce que je fais là. Puis vraiment, je pense que je suis à ma place, vraiment. Personnellement, j'ai toujours été très attaché à l'UQTR puis à la ville de Trois-Rivières. Ça a été vraiment, vraiment des bonnes années dans ma vie, des années où j'ai été heureux. Quand je reviens sur le campus, chaque pouce carré, il s'est passé quelque chose. Chaque bout de corridor a une histoire. Chaque bureau avait un professeur avec des déceptions, des joies, tout ça. Mon bac, pour moi, il vaut beaucoup. C'est plus qu'un papier. Il est imbibé de tout ce savoir-là que je suis allé chercher avec mes profs. Je dirais même dans leur bureau, carrément dans leur bureau. C'est là que j'ai le plus appris.